Je ne voulais pas parler d'un événement qui a eu lieu une fois en particulier, mais d'un événement qui a lieu une fois par semaine depuis 20 ans qu'ACT UP existe. Je pense à la réunion hebdomadaire. C'est-à-dire que depuis 20 ans, chaque semaine, ACT UP rassemble l'intégralité de ses membres dans des réunions parfaitement ouvertes et sans la moindre paranoïa, puisque tout le monde peut y participer ou y assister sans avoir à montrer patte blanche. Alors évidemment, c'est un dispositif un peu singulier. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'associations qui se sont pliées à cette exigence démocratique et qui ont donc dû d'emblée inventer des formes adéquates à ce type de fonctionnement. En tout cas, je n'ai jamais retrouvé ailleurs de groupe où la parole circule aussi bien, où il est relativement rare d'assister à des confiscations de la parole par un orateur particulier, où même si tous les débats ne sont pas aussi fluides qu'on le voudrait, en tous les cas, les formes du débat et de la délibération sont pensées pour avancer et pour éviter le piétinement, qui est si caractéristique de la majorité des groupes politiques ou associatifs. En tous les cas ceux auxquels j'ai assisté avant et par la suite. Bon, évidemment, tout ça est un peu idéal, c'est-à-dire qu'il y a eu naturellement des réunions particulièrement ratées, mais je crois que ACT UP est sans doute une de ces associations qui a poussé le plus loin la nécessité de mettre en adéquation son propre discours politique et son fonctionnement à l'interne, notamment à travers les réunions hebdomadaires. D'autant plus que ces réunions prennent des formes particulièrement diverses, puisque on y assiste consécutivement à une préparation d'un ZAP, d'une action publique, et ce, encore une fois, sans fermeture du débat, puisque les réunions sont publiques, mais aussi à une discussion qui peut être de théorie politique, souvent d'assez haute volée. Enfin, j'ai vu des discussions ou des débats d'assez haute volée. Et puis il y a de l'autosupport de malades, de l'autosupport de gays, de l'autosupport d'usagers de drogue. Et puis il y a aussi quelque chose qui s'apparente à une université des malades pour les malades et par les malades, puisque dans un certain nombre de réunions, il y a des cours de formation dispensés par des militants d'ACT UP sur des questions médicales, biologiques, sociologiques, politiques, etc. etc. Et je dois dire que cet ordre du jour, très divers, avec des modalités très diverses d'appartenance à l'association, est une des choses qui m'a le plus impressionné la première fois que je suis venu à ACT UP, puisque ce genre de dispositif s'est mis en place très très tôt. Je suis arrivé à ACT UP un an après la création de l'association, et je crois que j'ai été ébloui avec le sentiment que j'avais trouvé un vrai lieu politique, en tous les cas dans ses formes, au point que s'il est vrai qu'ACT UP est un lieu où j'ai développé indiscutablement une fierté que je ne croyais pas avoir d'être PD, une fierté de répondre comme je le faisais à la maladie. Je crois que c'est le cas de tous les militants d'ACT UP. J'y ai développé aussi une fierté d'en être, d'y être et d'y avoir participé, fierté qui ne s'est jamais démentie. Voilà.